et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu me connais pas, je m'appelle Julie et je fais des vidéos sur une chaîne de bien-être, développement perso, un peu tout ce qui rend la vie chouette, lifestyle, tout ça. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à ma chaîne et comme ça tu verras d'autres vidéos comme ça. Voilà, et maintenant c'est parti pour la vidéo. I can see the fire that we made just to save us. When we try to make up for never letting go. Said the things we promised not to say that. Coucou, je suis hyper contente que tu sois tombée sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que tu peux t'en ficher du regard des autres. Donc comment te protéger du regard des autres, comment éviter que les autres t'atteignent et un peu tout ce genre de choses. Donc si ça t'intéresse, reste pour la suite de la vidéo. Donc déjà en gros, tu peux soit te sentir un petit peu mal à l'aise par rapport aux autres, pas hyper bien, pas hyper à l'aise, être un peu emprunté, soit ça peut vraiment énormément te stresser, ça peut être une grosse anxiété et à ce moment-là c'est vraiment un problème qu'on appelle la blémophobie si jamais. Donc si t'es pas au courant, si tu connais pas ça, mais si vraiment c'est quelque chose où t'as l'impression d'avoir comme ce poids sur toi tous les jours, dès que t'es avec des personnes, que vraiment le regard des autres en fait te pèse énormément, et bah peut-être regarde vers cette blémophobie, peut-être que tu es atteint de ça. Je ne suis pas médecin, je suis pas psy, je suis rien du tout, juste une petite meuf normale. Mais si jamais, sache que ça existe et que c'est possible que tu sois atteint de ce trouble et il faut pas juste rester là comme ça. Donc cette vidéo peut peut-être aussi t'aider, mais peut-être qu'une thérapie serait plus conseillée. Enfin, bref, du coup voilà, petit aparté, mais sache que si jamais ça existe et qu'il y a tout plein de facettes en fait de l'anxiété sociale et de la peur du regard des autres, et c'est pas parce que t'es moins atteint ou que t'es pas atteint de blémophobie que c'est pas important, et c'est pas parce que t'es atteint de blémophobie que t'es une personne hyper bizarre et tout ça. Donc déjà faut savoir que l'homme est un animal hyper social, enfin je pense que tu es au courant, mais en fait on se construit via les projections qu'ont les autres de nous. Donc comment est-ce que les autres ils nous voient, comment est-ce qu'ils pensent qu'on est. En fait c'est comme si on se construit une sorte de face qui est le nous à l'extérieur, qui est le nous avec des personnes, et c'est ça que les gens ils voient, sauf qu'en plus eux ils ont leur propre vision du monde qui vient s'accrocher à ça. Donc déjà, il faut savoir que par rapport au regard des autres et tout est extrêmement subjectif et relatif. Et, enfin, il faut tout prendre avec des pincettes. Et c'est assez compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comme l'homme est un animal social, on a besoin du regard des autres. Le regard des autres en soi, c'est pas quelque chose de mauvais. Les autres nous aident à devenir de meilleures personnes. Typiquement, il y a plein de vidéos où je parle de développement personnel et de comment aller mieux, et notamment il y a beaucoup une notion de feedback avec les autres, avec tes proches, tes relations, tes amis, ta famille, où en fait il faut juste communiquer. Et bien sûr qu'il y a des choses que les gens ils vont te reprocher, que tes proches ils pensent que tu pourrais faire mieux, et ça c'est du feedback et c'est important de le prendre en compte en fait. Donc à ce niveau-là, le regard des autres, c'est pas mauvais. Au contraire, ça peut te permettre de t'améliorer, que si quelqu'un te dit que t'es vraiment hyper sensible par rapport à un certain sujet, bah, peut-être tu peux essayer de travailler dessus ou je sais pas. Mais ça veut pas non plus dire qu'il faut prendre tout ce qu'ils disent comme du gospel. C'est vraiment, en gros, il faut être critique face aux critiques des autres. Il faut garder ton esprit critique et réussir à penser, bon alors, est-ce que là réellement c'est moi qui ai un souci? Est-ce que je devrais travailler dessus? Est-ce que ça ferait de moi une meilleure personne si je travaillais là-dessus? Ou est-ce que la personne a juste un problème avec moi, la personne voulait me faire souffrir, me blesser, la personne n'est vraiment pas du tout objective et complètement à côté de la plaque, et dans ce cas-là, bah c'est juste un regard en fait sur toi et un feedback qui va pas du tout être utile. Mais du coup voilà, le regard des autres n'est pas négatif en soi, c'est même un outil plutôt utile, et sans ça on pourrait jamais se développer et vivre en société. Donc comme je disais, en fait il faut savoir rester critique par rapport aux autres, puisque eux-mêmes ils sont pas objectifs. En fait la façon dont ils te voient, elle est façonnée par les expériences qu'ils ont déjà vécues, par leur vie, et ça crée une sorte de lentille, de filtre, qui fait qu'ils te voient d'une certaine manière, et peut-être qu'ils sont plus sensibles à certains traits de caractère que toi ou comme ça, ce qui fait qu'ils vont plus partir au quart de tour par rapport à certaines choses que toi. Voilà, donc juste j'ai pas de fin à cette phrase.
Mais tout ce que je veux dire, c'est que ouais, il faut un peu regarder. Il y a jamais tout qui est noir, il y a jamais tout qui est blanc. C'est compliqué. Voilà. Ensuite, il faut dédramatiser. Tout simplement, le seul truc que je veux montrer ici, c'est que les gens, en fait, ils en ont rien à foutre. Genre, les gens pensent beaucoup moins à nous que ce qu'on pense. C'est pas parce que nous, on voit cet énorme bouton au milieu de notre front que tout le monde va le voir, que tout le monde va se dire « Oh mon Dieu, cette meuf dégueulasse, elle a un bouton sur le front. » Genre, non, en fait, les gens en ont rien à battre. Tout le monde est concentré sur soi, en fait, et tout le monde est en train de psychoter dans son coin, genre oh mon Dieu, mais qu'est-ce que les autres ils pensent de ça? Oh, j'ai agi bizarrement, patati patata. Et en fait, du coup, c'est juste bête parce que tout le monde psychote sur le fait que les autres les regardent et personne pense jamais que quelqu'un est en train de stresser par rapport à la façon dont eux ils les voient. Et du coup, ça montre bien qu'on fait vraiment une montagne de pas grand chose et qu'au final, il faudrait juste dédramatiser le truc. Voilà, on est tous dans le même bateau, on pense tous ça, sauf que on se rend bien compte que au final, personne ne s'intéresse assez à ta vie pour te juger constamment sur chaque détail et que donc tu peux un peu lâcher la pression. Et enfin, le dernier truc que je voulais mentionner dans cette vidéo, c'est que généralement, en fait, on mentionne le fait de se ficher du regard des autres, comment apprendre à se ficher du regard des autres, comment s'en foutre, patati patata, à cause de la peur d'être original, la peur de sortir du lot, la peur de pas être un mouton, de pas être commun, de pas être normal. Sauf que déjà, personne n'est réellement normal. Enfin oui, il y a une norme, mais tout le monde est un peu bizarre à sa façon en fait, et c'est ça qui est chouette et cool et fun. Mais c'est surtout, oui, on parle beaucoup du regard des autres en fait pour le prendre du côté négatif, pour le prendre du côté ah j'ai envie de m'habiller comme ça, sauf que personne dans mon entourage s'habille comme ça, je vais avoir l'air bizarre, comment gérer le regard des autres? Ou ah j'ai vraiment envie d'ouvrir une chaîne YouTube, mais je sais pas comment les autres y réagiront. En fait, les autres, c'est grand, et peut-être que pour l'instant, ton entourage, c'est pas un entourage qui s'habille comme toi, ultra classe ou gothique ou quoi que ce soit, que il y a pas d'autres gens ailleurs qui aiment aussi ce genre de choses et avec qui tu vas pouvoir connecter, parce que t'es pas juste lié à un seul groupe d'individus. Bien sûr, tu peux garder tes potes, mais ce serait pas cool d'avoir, en plus, vu que tu te rajoutes un hobby, tu es plus vrai à ta vraie nature et plus authentique, et t'amènes encore d'autres personnes dans ton cercle, des gens qui sont aussi intéressés par ce même hobby. Ça peut être super enrichissant en fait et épanouissant. Du coup, genre, pense à ça la prochaine fois que t'as du mal à sortir de ta zone de confort ou que t'es hyper self-conscious par rapport à un truc que t'as envie de faire parce que personne que tu connais ne le fait. Ça, et en plus, moi je pense vraiment qu'il y a beaucoup plus de positif qui va ressortir d'une situation où tu oses en fait être vrai, authentique et risquer d'être original et par là même risquer aussi de d'avoir peut-être quelques petites mésaventures ou des gens qui se moquent un peu de toi ou parce que tu feras jamais l'unanimité quoi que tu fasses. Même si tu te transformes en la personne la plus banale et sans personnalité du monde, il y aura tout le temps des gens pour te dire que t'es banal et sans personnalité et qui t'aiment pas. Donc autant emporter tes couleurs avec fierté et être la personne que t'as envie d'être, parce que comme ça au moins toi t'es heureux et puis les autres il y aura toujours des gens pas contents. Donc voilà, donc moi je trouve qu'il y a plus de positif à être qui tu es, authentique et peut-être risquer un peu des côtés négatifs plutôt que vraiment genre tout garder en toi et t'empêcher pour rester dans la norme, et au final tu vas finir par avoir de la rancœur pour des gens qui t'ont rien fait mais que tu considères responsables de la norme. Et donc ça peut être tes amis ou ça peut être tout un groupe de personnes avec qui tu traînes ou n'importe qui, et tu vas avoir de la rancœur pour eux, ça va pas être sain, et surtout en soi ils t'ont rien fait, c'est toi qui nourris cette rancœur, donc ça me paraît un peu dommage. Du coup, voilà, sur ce, j'ai fini cette vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir de te parler. J'espère que toi, t'as apprécié et peut-être appris des trucs dans cette vidéo. N'hésite pas à aimer la vidéo si tu l'as appréciée, logique. À t'abonner à la chaîne YouTube, j'ai un blog, tu peux aller voir, tout est dans la description, comme toujours. Moi, je te dis de prendre soin de toi. Bisous, bye bye.